Tout de suite ici à l'église de Ségris, dans le cadre du Printemps des poètes de la Haute-Sarthe, la Folia Fantasia et la Brigade poétique vous entraînent dans un voyage. Une traversée des mots. Les mots dansent, les mots tanguent, les mots claquent au diapason d'une musique qui les habille. C'est parti. Donc nous venons d'arriver à Ségris, nous sommes devant l'église de Ségris, nous sommes là dans le cadre du Printemps des poètes de Haute-Sarthe et je suis avec Sylvie Foresseau. Ça va Sylvie? Oui, très bien, merci. Bonjour Amanda. Plaisir de se retrouver. Oui, après quelques années. Alors Sylvie, est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'association, un petit peu recontextualiser pour nos téléspectateurs et téléspectatrices? Alors l'association s'appelle Festival en Pays de Haute-Sarthe. Elle a vu le jour il y a une vingtaine d'années maintenant pour le festival qui cloche qui se déroule chaque année fin juin, début juillet, que tu connais je crois. Ensuite on a Momo Festival qui est un événement jeune public qui se déroule de mi-novembre à mi-décembre. Voilà. Et puis maintenant, depuis 7-8 ans, nous sommes sur le Printemps des poètes, cet événement national. Et tous les 2 ans, nous sommes maintenant à l'abbaye royale de l'Épau pour Bienvenue sur Mars. Et cette année, nous avons une édition qui s'y déroule le 6 et 7 avril. Voilà. Formidable. Bon, alors en tout cas, donc la vocation de l'association, c'est? La vocation, c'est de promouvoir la culture dans un milieu rural. On va dire, je pense que c'était la vocation première et c'est celle à laquelle on tient. Aujourd'hui, on s'attache évidemment au Printemps des poètes. Nous sommes à Ségris, c'est une première. Oui, Ségris a rejoint, on va dire, le groupe des médiathèques qui font partie du Printemps des poètes que cette année. On avait l'habitude de travailler avec Conly. Nous sommes voisins. Maintenant, Ségris est là, donc c'est parfait. C'est vraiment chouette. C'est formidable. Alors, je sais qu'il y a une brigade poétique et des musiciens, mais ça, on va en parler plus tard. Je vais retrouver peut-être Hubert Géga. Hubert Géga, avec qui tu travailles de concert, évidemment. Depuis 20 ans. Voilà. Donc, notre collaboration, nous sommes un vieux couple. C'est ça, c'est le cas de le dire. Donc, je vais le retrouver. Et lui, il se trouve donc avec la personne qui est responsable de la médiathèque, ici, donc, à Ségris, qui s'appelle Claire. Tout à fait. Bon, bah, formidable. Alors, je vais les retrouver. Je viens de retrouver Hubert Géga. Ça va Hubert? Ouais, ça va très bien. Qu'on ne présente plus, mais avec Hubert on rigole tout le temps, donc c'est ça, c'est le problème. Et donc nous sommes avec Claire. On est avec Claire. Alors Claire, il faut nous présenter Claire, il faut l'introduire mieux que ça. Claire, qui est la responsable de la bibliothèque de Ségris. Elle n'est pas responsable, et voilà, elle est bénévole de la bibliothèque de Ségris. Elle ne veut pas être responsable. Bon, bonjour Claire, ça va? Très bien. Alors Claire, comment on se retrouve dans cette aventure justement du Printemps des poètes? Comment vous avez contacté Hubert? Alors moi, ça fait 15 ans que je suis bénévole à la médiathèque de Conly et c'est par l'intermédiaire de la médiathèque de Conly qui participe depuis plusieurs années au Printemps des poètes. Quand on a monté la bibliothèque à Ségris, donc qui est ouverte depuis le mois de juin, c'est la première chose que j'ai dite. Si on pouvait participer au Printemps des poètes, ça serait une sacrée aventure pour la bibliothèque. Voilà, c'est comme ça que tout a démarré. Et puis Claire est arrivée dès le mois de juin, à la première réunion de préparation du Printemps des poètes. Avec Corinne. Et puis, oui, en effet, Conly est là depuis vraiment le tout début, donc depuis 8 ans maintenant. Et alors du coup, comment ça s'organise? Comment ça se... Non, là aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une formation qui est tout à fait inédite, une formation musicale qui vient de Mayenne. Eh bien, en fait, l'idée du Printemps des poètes, c'est que moi j'arrive avec des propositions artistiques et les bibliothèques aussi, donc viennent avec des connaissances, des choses dont elles ont envie de faire partager au plus grand nombre. Et puis on échange, on regarde ce qui est possible. Donc là, pendant 2 semaines et demie, on a vraiment toute une programmation sur toutes les bibliothèques partenaires. C'est-à-dire vous posez vos valises dans les bibliothèques, vous proposez un florilège d'univers et variés en littérature, c'est ça? Oui, alors en littérature et en poésie, parce qu'on est vraiment sur le Printemps des poètes. Et l'idée, hier nous étions à Saint-Georges-le-Gautier, par exemple, dans la toute petite bibliothèque de Saint-Georges. On a fait un apéro poésie hyper convivial, avec une vingtaine de personnes. On mange, on dit des poèmes, et puis on en parle. Il y en a certains qui posent questions, qui suscitent des émotions. Donc c'est vraiment toujours à chaque fois des projets. La semaine dernière, on était sur le marché de Beaumont sur Sarthe, avec une graineterie de mots. Donc un artiste qui arrive avec sa charrette et qui vend des mots perdus, oubliés. Et c'est plutôt un spectacle très drôle. Et puis la semaine prochaine, là, on sera à Marolles-les-Braaux et à Ciel-Guillaume avec une artiste origamiste qui s'appelle Angélique Cormier, qui nous arrive de Blois et qui a une façon de parler poésie, elle, avec son papier plié, ses mouvements. Et ça sera aussi en musique à la médiathèque de Marolles-les-Braaux. Et vous, quand vous avez contacté Hubert, c'était aussi, vous aviez envie de quoi? De sensibiliser la jeunesse à la poésie, ou ça parle à tout le monde? C'était quoi le... Alors, d'abord, c'était le thème
parce que le thème cette année c'est la grâce. Et donc on a réfléchi à un petit groupe en se disant, bon, sur la grâce, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on a la chance d'avoir quand même une église assez belle pour un petit patelin comme nous. Et on s'est dit, bah, ça serait l'occasion de faire un spectacle dans l'église. Ce qui nous paraissait à peu près naturel. Et puis, par connaissance, il y a des gens de la bibliothèque qui connaissaient le groupe et c'est comme ça que c'est né. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire venir les jeunes à la bibliothèque pour découvrir toutes sortes de littérature, que ce soit de la poésie, des BD, des mangas, voilà. Et on travaille avec l'école qui est juste à côté de la bibliothèque, on a cette chance. Et d'ailleurs, l'école a participé à écrire des poèmes dans ce cadre, voilà. Jolie démarche. On va aller à la rencontre peut-être de la brigade poétique et puis peut-être de nos musiciens aussi. On l'a pas fait exprès aujourd'hui, mais alors le micro est coordonné à Claire. Tout à l'heure, j'étais coordonnée à Sylvie. Rouge, noir. Il y a que moi qui ne suis pas coordonné. C'est ça. Donc Claire, on a évoqué la bibliothèque tout à l'heure. Nous y sommes. Voilà. Donc elle est ouverte depuis le mois de juin. Donc c'est des gens de la commune qui ont choisi les meubles, qui ont choisi l'organisation. Donc on reçoit tous les lundis après-midi une classe de l'école primaire qui est juste dans la cour derrière. Et puis on a eu l'occasion par le Printemps des Poètes d'avoir la borne totem, une borne qui nous permet surtout aux lecteurs de venir écouter de la poésie. Aux heures d'ouverture de la bibliothèque. Et puis, dans 2 mois, on aura commencé à avoir les valises de poèmes. Donc, il y a plusieurs... Les valises de poèmes, on peut expliquer ce que c'est parce que du coup, Voilà, donc ça, c'est Hubert qui les gère. Donc, il y a une valise jeunesse, une valise contemporaine, de poésie contemporaine, une valise... Aide-moi, Hubert. Ce sont des valises qui ont été créées spécifiquement dans le cadre du Printemps des Poètes, qu'on dépose, quand justement, on disait tout à l'heure qu'ils déposaient les valises, ils les déposent dans les bibliothèques. C'est des vraies valises, moi j'en ai vu une à Conly, elles sont magnifiques, elles ressemblent à des valises de voyage, ouais, de voyage et de mal, elles sont vraiment magnifiques, en bois, elles sont super. Oui, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est Hubert qui se cache derrière. D'ailleurs, les personnes qui sont derrière moi sont vivantes, hein, ce ne sont pas des mannequins. C'est donc la brigade poétique dont on parlait tout à l'heure. Ils sont tous là présents, donc voilà, ils ne font pas semblant de lire. Mais donc je ne peux pas m'adresser à tout le monde, donc je vais commencer par Sylvie qui est assise. Je ne sais pas comment faire, je vais me mettre à 4 pattes. Bonjour Sylvie, ça va? Oui, ça va, ça va. Sylvie, on a rejoint la brigade quand? Ça fait 2 ans que je participe en fait à la mise en voix et que voilà, on participe à la brigade poétique. Et pourquoi avez-vous tenu justement à faire partie de cette brigade? D'abord parce que je connais l'équipe qui voilà, donc par mail m'a sollicité et puis que ça me plaît toujours là, au niveau poésie et puis de s'amuser un petit peu. Donc c'est pour ça que vous avez réitéré en fait. Exactement. Et vous aimez un type de poésie en particulier? Ah non, c'est très varié. Non, des poésies diverses. Contemporaine ou non. Vous me dites si je vous embête avec mes questions. Bon, je vais voir je vais voir la copine d'à côté. Bonjour, vous c'est Céline, c'est ça? Oui, c'est Céline. Et vous, c'est la 3e fois que vous participez? C'est ça, oui, exactement. Et donc, pareil, comment on est venu à intégrer la brigade poétique? Vous êtes amateurs tous ici, c'est ça? C'est ça. Mais moi, je suis vraiment venue pour rencontrer des gens de mon territoire qui aimaient aussi écrire et lire et voir aussi comment pouvaient retentir les textes dans leur voix. Et aussi un peu rigoler de moi, et j'en ai eu beaucoup l'occasion. Voilà, c'est un chouette moment de buter sur certains textes et de voir et de se dépasser aussi. Voilà. Et donc, bon, on va pas la faire parler, mais c'est votre fille qui est à côté de vous, n'est-ce pas? Oui, ça fait 2 ans qu'elle participe à la brigade poétique. Donc c'est la plus jeune participante. Oui, c'est ça. Quel âge a-t-elle? 13 ans. Bon, bah c'est super, la relève est assurée donc. Oui, si on veut. Maman est un petit peu timide aussi. Et alors vous, comment vous vous appelez? Christian. Alors bon, c'est bien parce qu'on a vraiment... La féminité est bien représentée pour une fois, j'ai l'impression qu'il y a un peu la parité. Oui, donc moi je suis... Surtout vous, hein, j'aime beaucoup la barbe. À la barbe, oui, j'ai tenu à avoir une petite barbe de 3 jours quand même pour le concert. Là. Donc moi c'est la première fois. Donc, moi, alors heureux? Heureux, oui, tout à fait. Et puis de trouver une équipe, parce qu'en fait, c'est la première année que je participe au Printemps des Poètes. Et j'habite sur Ségry, enfin je suis Monceau, mais je viens, on a une maison à la campagne ici, et c'est la première fois que je viens, et je me rends compte qu'il y a des gens qui habitent à 10 minutes, un quart d'heure de chez moi, que je rencontre ici, dans le cadre de l'inauguration de la bibliothèque. Donc je suis entièrement satisfait
dans le cadre de mes nombreuses activités personnelles, de participer à cette opération. Et vous allez nous déclamer quel type de texte, vous? Moi, c'est un texte de Christian Bobin, donc, qui malheureusement nous a quittés il y a 2 ans, et que j'aime beaucoup d'ailleurs, et ça va être la surprise. Enfin, si vous êtes au concert, vous allez voir la primeur. Et puis un autre texte d'une poétesse contemporaine, Ariane de Fauconnier, donc aussi qui a trait à notre mode de vie, le stress, enfin bref. Et on va essayer de lui mettre un peu de grâce, puisque c'est le thème du Printemps des poètes. Voilà. Formidable. Alors bon, je ne vais pas vous demander quand même, parce que je ne peux pas faire parler tout le monde, mais vous pourriez quand même me présenter tous ceux qui sont là et qui n'ont pas eu l'occasion de discuter. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on s'est vu. Vous les connaissez pas? On s'est de vue, mais on s'est vu 2 après-midi, et donc. Alors donc vous me dites qu'ils sont super sympas, mais vous les connaissez pas? Très bien, parce que donc c'est un Segréen, mais je sais que mademoiselle est responsable de bibliothèque à Fresnay-sur-Sarthe. C'est Fresnay-sur-Sarthe, c'est ça, oui. Vous faites pas bien vos devoirs. Oui, non, mais 2 fois. Moi, il faut que. Oui. C'est comme la conduite, il faut que je fasse plusieurs fois avant de commencer. Donc Victorine. Et puis, par contre, c'est Saint-Georges-le-Gautier. Voilà, donc j'ai pas tout faux. et puis notre spécialiste de Baudelaire, là, qui est de Ciel-Guillaume, c'est ça. Et qui lui aussi a une voix de stentor comme vous. Ah non, pas de stentor, mais il a une voix, vous verrez, il a une voix quand même... qui pose les choses. Qui pose des choses. Et j'apprécie beaucoup la façon dont tu déclames. Voilà. Ça, c'est une véritable déclaration d'amour. D'amour, non, mais poétique, oui, poétique. Voilà. Formidable. Écoutez, on a hâte de vous entendre en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Donc cet après-midi du Printemps des poètes en Haute-Sarthe va être rythmé, va être au diapason de la Folia Fantasia, une formation tout à fait inédite. Bonjour, quel est votre nom? Marie-Hélène Guillère. Et nous avons décidé de faire ce petit groupe avec une amie, violoncelliste. On était professeurs toutes les deux dans la même école de musique. Et lorsqu'on a arrêté de donner des cours, qu'on a pris notre retraite, on s'est dit quand même, on ne va pas en rester là. Et l'aventure est partie. Donc au départ, vous étiez 2 guitares, un violoncelle? Non, un violoncelle et une guitare. Et puis, on mangeait beaucoup de chocolat, on allait faire les soldes et on s'est dit, il nous faut quelqu'un de sérieux. Et on a demandé à un médecin qui jouait très bien de la guitare, et nous avons fait ce trio pendant assez longtemps. Et puis, progressivement, l'ensemble... Voilà, c'est ça. Il y a eu la flûte, et depuis 1 an, il y a ce violon magnifique qui nous remplit de bonheur, et puis le percussionniste qui y va de son enthousiasme. Voilà. Un percussionniste qui, mon petit doigt m'a dit que c'était quelqu'un qui était spécialiste du son, de la restitution du son. C'est ça, exactement. Il était à Radio France pendant toute sa carrière, et quand on lui a proposé ça, de nous aider à faire les percussions, il était heureux. Et en plus, il nous enregistre, et en plus, il nous rend plein de services. Alors, votre répertoire, quel est-il ? Le répertoire, c'est surtout de la musique baroque, de la musique ancienne, qu'il faut réécrire pour cette formation-là. Donc, j'en écris beaucoup, mais il y a d'autres personnes qui en écrivent aussi. Comme ici, nous avons Renan Maillard, qui est un musicien qui a fait des musiques de films, qui nous a reconstruit La Folia, justement ce morceau fameux qui a donné... Le nom du groupe. Voilà, c'est ça, de la formation. Et ça. Donc, vous êtes tous des Mayennais? Oui, nous sommes tous sur Laval. Voilà. C'est formidable. Donc on est vraiment donc musique type Renaissance et vous... Baroque, Renaissance, baroque, un petit peu médiéval aussi, certaines œuvres, et puis très peu de moderne, très peu, un petit peu quand même. Et c'est ce que vous enseignez à l'origine ou pas du tout? C'est que vous étiez sensible à cette musique? C'est parce qu'en fait je suis guitariste et c'est la guitare classique que j'enseignais. Donc en guitare classique, toute la musique élisabéthaine ou la musique baroque est très très fondamentale. Voilà. Bah écoutez, c'est formidable, en tout cas on a hâte de vous entendre, ça laisse présager de jolies choses. Ah mais j'espère que ça va bien se passer. Et puis en plus, aujourd'hui, il y a un mariage avec la littérature. Ce qui est encore plus intéressant et enrichissant. Voilà, c'est ça. Et dans un lieu qui s'y prête parfaitement. Et qui a une très très bonne acoustique, presque trop, parce qu'on est un peu transporté, surpris, c'est ça. Alors ça va transporter du coup votre auditoire, c'est une certitude. Oui, je pense. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
Avant de se quitter, Hubert, est-ce qu'on a un truc à annoncer? Bah ouais, il y a Bienvenue sur Mars à l'abbaye de l'Épau. C'est quand? 6 et 7 avril, super week-end gratuit autour c'est des rencontres science et fiction. Il y a un salon des littératures de l'imaginaire avec des auteurs exceptionnels, des courts-métrages le samedi, un espace rétro gaming où on peut venir jouer en famille, des expositions et plein de spectacles pour toute la famille le dimanche. Donc pendant 2 jours, 6 et 7 avril, et c'est gratuit. Bon, c'est déjà fini, je suis désolée, j'ai pas envie de vous quitter. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort, oui.